Le premier tome ou le premier épisode d'une œuvre est souvent important. C'est la meilleure impression que l'on peut avoir. C'est ce que l'on analysera dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Manga Adaptation. Pour assurer la pérennité du Troisième Reich, 13 enfants ont secrètement hérité de l'ADN d'Hitler. Nine est le 9e d'entre eux, mais lorsque le projet est subitement abandonné, il ne peut compter que sur Théo, un soldat allemand qu'il a pour tuteur, pour espérer survivre. Ce manga est de Takahashi Tsutomu par Pika en 2019, avec 4 tomes pour l'instant. Alors déjà, le mélange japonais-nazi, c'est juste parfait. Il y a même des samouraïs nazis, manieurs d'épée nazis en tout cas. Il y a même des docteurs food nazis, mais c'est parfait. Que demande le peuple? Donc là on a le droit, je pense que vous l'avez remarqué, à quelques libertés historiques, mais qui donnent un scénario plutôt intéressant avec des enfants liés par le sang du Führer qui vont se faire tuer. Cacher toutes les preuves, cette histoire dans l'histoire, je trouve ça plutôt intéressant et plutôt palpitant. En plus on a un réal aux petits oignons, on a des traits très réalistes pour ce récit historico-d'action. On dirait pas des photos, mais c'est pas loin. En tout cas, le trait veut laisser penser ça, notamment avec les effets d'ombrage et de noir très intenses, qui permettent aux scènes de tension et d'infiltration de marcher d'autant plus, et à l'ambiance pesante liée au récit, à l'époque, de fonctionner davantage. Ça donne un récit de survie-vengeance avec des zombies, des samouraïs, c'est juste parfait. Ce manga, c'est des nazis, des scientifiques fous, et une samouraï. Que demande le peuple? L'histoire se déroule dans un monde où un nouveau continent nommé Magmel apparaît soudainement dans l'océan. Et ainsi une nouvelle ère d'exploration commence. Des explorateurs s'aventurent sur l'île pour y trouver des fermes de vie et des ressources jusqu'alors inconnues. Mais ces derniers subissent des catastrophes les unes après les autres. L'histoire suit le quotidien de mystérieux jeunes hommes nommés Anglers qui portent secours aux explorateurs en danger. C'est un animé du studio Pierrot Plus, sorti en 2019 sur Netflix, fini en 13 épisodes. Alors déjà, on est sur une île assez intéressante au niveau du concept. On a plein d'espèces d'animaux rares, bizarres et dangereux. Ça ressemble un peu à l'île dans King Kong de Peter Jackson, ou dans Hunter x Hunter de Togashi. C'est intéressant tout en étant très très macabre, comme des fleurs qui naissent des cadavres et qui influencent les humains. On a des insectes qui prennent le contrôle de personnes, de bêtes gigantesques, ce qui donne un bestiaire très intéressant. Et pourtant c'est pas écolo pour autant, parce que tout le monde prend cher ici, que ce soit les animaux ou les explorateurs. En plus de tout ça, on a un générique qui donne envie de voir l'épisode, et c'est le but d'un générique, d'intriguer, de donner envie. On a des couleurs assez chatoyantes, qui sont bizarrement très en contraste avec l'animation qui est nulle à chier, très saccadée. On dirait que c'est animé sur 15 FPS là. C'est dommage parce que l'univers a l'air super intéressant, tous les concepts des animaux. Et c'est plutôt beau au niveau des couleurs. La réal c'est pas ouf mais ça passe. Mais l'animation c'est vraiment dégueulasse. Une île et un récit intéressant, mais techniquement à la ramasse. Allez, à une prochaine fois. Et lisez des mangas.